Mesdames, Messieurs, quelques instants de silence, si vous pouvez, au cœur de notre marché. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dénommer le parvis de notre hôtel de ville au nom de la citoyenneté. Je ne ferai pas de long discours, mais juste quelques mots pour rappeler ce que représente la citoyenneté. La citoyenneté permet à chaque individu d'être reconnu comme membre d'un État et de participer à sa vie politique. Cet individu devient alors un citoyen et cela lui donne accès à un ensemble de droits tout en créant également des devoirs. Il était donc naturel d'associer la citoyenneté à la devise de notre pays qui est inscrite sur notre magnifique hôtel de ville, devise qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité. N'oublions pas que la République a créé des droits, mais aussi des devoirs, je viens de le dire, et certains l'oublient malheureusement au quotidien. Chaque citoyen est responsable de ses actes qui doivent s'inscrire dans une logique collective et non individualiste, sans exclusion d'où qu'elle vienne et envers qui que ce soit. Et je crois que la conférence à laquelle nous venons d'assister nous a bien démontré cet aspect-là. L'attention à l'autre doit être en permanence, donc présent à l'esprit, dans la conscience de chacun. Il nous revient à nous, élus, de réveiller en permanence cette conscience collective, de la ranimer, et ce parvis en est un accomplissement. Je remercie Sébastien Frey, notre conseiller départemental, d'être présent aujourd'hui. Il montre à nouveau l'attachement aux valeurs de la République, qui sont les siennes, et l'attachement à Bessan. Et je vais laisser la parole à Paul, qui va nous dire un petit texte sur la tolérance, sur la citoyenneté, et qui, je crois, s'articule très très bien aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin, et ensuite, tous ensemble, nous pourrons dévoiler cette plaque. Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant. Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts, aux cheveux blonds ou raides, est un enfant. L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire quand une main leur caresse le visage. Quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse, ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait du mal. Ils verseront. Il n'existe pas de visage absolument identique. Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique. Deux visages peuvent se ressembler. Ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi, avec ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit. Et voilà. Merci à tous et je vous invite à rejoindre la salle du conseil municipal où nous allons prendre le verre de l'amitié. Merci à tous.